C'est intéressant qu'est-ce que Sylvie a reçu parce que justement, ce matin, qu'est-ce qu'on va regarder, et qu'est-ce qu'on va briser, c'est notre zone de confort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec ces deux versets-là. Et je commence avec ça parce que ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la conclusion. Donc, je fais ça qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on s'en va pendant qu'on fait notre étude ce matin. Donc, en sachant c'est quoi l'objectif, c'est plus facile à rester sur la voie, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est pour ça qu'on va le faire de même. Donc, pour commencer, 1 Corinthiens 13, 5. Vous savez que chapitre 13 de 1 Corinthiens, ça c'est le chapitre qui parle de l'amour. Vous savez? Donc, quand on arrive au 5e verset, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Est-ce que vous avez la même chose écrite dans votre Bible? Donc, nous ne pouvons dire que nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain, si il faut qu'on reste dans notre zone de confort. C'est si simple que ça. Notre zone de confort, la définition dit « je suis confortable où est-ce que je suis ». N'est-ce pas? Ça, c'est une zone de confort. OK? J'ai mes petites affaires, j'ai ma routine, j'ai des choses que j'aime, tout est arrangé, que ma vie va dans la direction que moi je veux. OK? Qui est-ce qu'on aime? Nous-mêmes. C'est bien ça. Donc, on s'aime. Donc, on a bâti notre bulle. Puis ça, c'est notre zone de confort. Mais qu'est-ce qu'on lit ici, c'est que mes intérêts à moi sont mis de côté pour Dieu, pour notre prochain. Pourquoi Dieu en premier et notre prochain en deuxième? C'est que nous voulons avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est visé sur ceux qui ne sont pas sauvés, n'est-ce pas? Ceux qui sont sauvés, bien, c'est sûr que son regard est sur nous aussi, là. Mais pour nous, c'est le développement de notre caractère qu'on puisse être utile entre ses mains pour aller toucher ceux qui ne sont pas sauvés ou ceux qui sont dans l'Église qui ont de la difficulté, sont malades, quoi que ce soit, ils ont un besoin. Donc, sur un côté, nous avons Dieu. Sur l'autre côté, nous avons ceux qui ont des besoins en dedans, à l'extérieur de l'Église. Et entre deux, c'est nous. Sauf s'il y a une zone de confort que Dieu ne peut pas briser. Est-ce que vous me comprenez? OK? C'est quoi votre ennemi? Vous-même. Excuse-moi? Oui, OK. Toutes les amen. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que il fallait que on regarde nos vies comme il faut. Il fallait qu'on prenne le temps pour identifier mon zone de confort. Et là, une fois que ça c'est connu, il fallait qu'on se parle en disant, je suis un chrétien. Donc, ma vie, mon temps, mon argent, mes talents, tout sauf mes excuses, appartiennent à Dieu. N'est-ce pas? OK. Est-ce que vous êtes déjà rendu inconfortable? Sinon, je vais le répéter.
Ce matin, on est supposé de réaliser qu'on s'est gâté jusqu'à date. Mais c'est pas pour dire que Dieu n'était pas à l'œuvre. Parce que Dieu était toujours à l'œuvre dans nos vies pour développer notre caractère pour notre appel, pour la place où ce qu'il nous appelle être, pour ses desseins à lui-même, pour nous aider à trouver ses voies, les comment faire selon lui. Donc, même si on n'avait pas des grands projets selon nous dans le plan de Dieu, puis peut-être on n'avait pas autant d'impact sur les autres ou sur les choses dans nos propres vies, Dieu était toujours à l'œuvre pour nous développer, qu'on puisse arriver à la place qu'il veut qu'on soit avec un caractère solide. Avec un caractère solide pour être capable de monter au niveau de notre appel. Est-ce que vous pensez que votre appel, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, seul? Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on arrive par-dessus la tête dans l'eau. Puis là, il fallait qu'on nage, n'est-ce pas? Il fallait qu'on nage. Donc, c'est notre caractère qui va nous amener à la place où ce qu'on peut respirer dans la piscine des œuvres de Dieu. Vous me suivez? Donc, tout de suite, on ne serait pas confortable parce qu'on n'est pas des poissons. Donc, il fallait qu'on monte. Donc, c'est ça que Dieu était en train de faire en nous pendant toutes ces années-là. Et là, à un moment donné, il va nous amener aux différentes places où ce que lui peut toucher les besoins des autres à travers de nous. Okay? Donc, ça, c'est notre objectif. Et la raison pourquoi on s'adapte, c'est parce qu'on aime Dieu. Puis vu qu'on aime Dieu, puis son cœur est en nous, notre cœur est vers les non-sauvés. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va regarder maintenant un peu le moyen ou les moyens que Dieu peut se servir que peut-être nous n'avons pas vraiment remarqué. Et ça, c'est pourquoi on va regarder le verset dans Jean 16, 13. Jean 16, 13. OK. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne nous parlera pas de lui-même, mais il dirait tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et je veux concentrer un peu, il vous annoncera les choses à venir. L'Église est tellement préoccupée avec la fin des temps aujourd'hui que probablement la plupart des chrétiens voient ça comme le Saint-Esprit va dévoiler qu'est-ce qui va se passer dans le temps des fins. La fin des temps, oui. Ça se dit les deux, je pense. Anyway. Mais au lieu de penser que le Saint-Esprit va nous parler des choses qui vont nous arriver ou qui vont arriver au pays ou différentes choses loin dans l'avenir, on va prendre ça comme aujourd'hui. Est-ce que ça ne dit pas c'est à venir, mais est-ce que ça veut dire dans 10 ans? Est-ce que ça dit 10 ans? 3 ans? 1 an? 1 mois? Ah! Peut-être aujourd'hui. Ah! Ça se peut-tu? Penses-tu que le Saint-Esprit va nous parler des choses qui vont nous arriver aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que Dieu a quelque chose pour nous autres à faire aujourd'hui? Oui? Non? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là? Je suis seul? Oui, OK, good.
Donc, Dieu a planifié quelque chose pour chacun de nous aujourd'hui. OK? Donc, est-ce que d'ici 2 heures, c'est à venir? OK? Donc, le Saint-Esprit peut nous parler de quelque chose qui va se passer à midi? OK? Est-ce que ça, c'est hors le contexte de ces Écritures? Non, ça parle de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Il nous annonce des choses qui vont arriver. OK? Combien de personnes, à un moment donné, se levaient, puis c'était le matin, puis tu t'en vas, puis tu es en train de faire quelque chose, puis il t'arrive le penser que quelque chose va t'arriver que tu n'aimerais pas ou que tu aimerais. Tu sais, puis là, j'ai raconté ça, cette histoire-là, une fois. Là, je me suis levé un matin, puis j'allais au travail. Puis c'est comme sans penser de rien, j'avais l'impression que je serais obligé de faire du supplémentaire, du overtime. Puis le moment que j'avais eu cette pensée-là, je ne le voulais pas. C'est juste le contraire en moi. OK? Non, je ne veux pas ça. Écoute, mes journées sont assez longues. Je ne veux pas faire plus qu'il faut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, tout ce que je faisais la journée longue, je faisais à course. Je tiroyais par la gauche, puis à la droite, je faisais mes livraisons le plus vite que je pourrais, puis il m'arrivait des blocages à tous les coins de rue. Quelque chose qui me retardait. Est-ce que j'ai lâché? Non. Je me forçais encore plus. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fini tard. Donc, ça, c'est juste une illustration comment qu'on peut avoir une idée de qu'est-ce qui va se passer dans notre journée. Tu sais, ça peut être une bonne affaire aussi. Tu sais, on peut avoir un sentiment en de nous, quelque chose de bon, ça va m'arriver aujourd'hui. Je ne sais pas quoi, je n'attends pas Amazon, rien là. Mais j'ai juste l'impression que quelque chose va m'arriver que je vais vraiment aimer. Mais c'est qui a placé ces pensées-là? Est-ce que c'était juste un espoir en moi que je vais me battre pour avoir un temps misérable et finir en retard quand même? Est-ce que ça, c'était une de mes pensées? Non. Donc, tu sais, la prochaine fois que ça m'était arrivé, j'ai pris toutes mes breaks. Je me suis dit, si je vais travailler tard ce soir, je vais être prêt. Je ne me bats pas contre, je vais me préparer pour. OK? Donc, c'est pour ça que j'amène ça. C'est de réaliser que quand on parle des choses à l'avenir, ce n'est pas nécessairement 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, là. C'est là, où ce que nous sommes. Quand on a besoin, quand que quelqu'un d'autre a besoin. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, avec l'amour et avec le Saint-Esprit, on ne peut pas juste s'asseoir dans notre zone de confort. Si on attend que le Saint-Esprit nous parle, on se lève le matin et puis on peut le sonder. Saint-Esprit, c'est quoi qui va m'arriver aujourd'hui que je ne veux pas manquer parce que je ne porte pas attention? N'est-ce pas? Parce qu'il fallait qu'on sorte nos antennes spirituelles. Tu sais? Encore plus loin même. OK? Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. C'est si simple que ça. Puis je ne veux pas manquer une opportunité pour démontrer mon amour pour lui, n'est-ce pas? Nous sommes tous pareils? J'espère. Oui. Qu'est-ce que je dis? Ils doivent être très profonds. Parce que la réponse est pas vite. OK. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, OK,
Ben, je sais que tout le monde a lu 1 Corinthiens 12 et 14. Puis il y a beaucoup de choses qui sont dites par beaucoup de personnes. Mais j'aimerais tout simplement savoir qu'est-ce que les Écritures disent. Donc, tu sais, je veux pas prendre juste les idées des autres. Des idées comme, ben, tu sais, toutes ces choses-là, les dons et tout, là, toutes ces choses-là, ça c'était pour établir l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église est bien établie. Non, on n'a pas besoin de tous ces dons-là. Mais c'est drôle, parce qu'un des dons que Dieu nous a donnés, c'est un pasteur. Est-ce qu'on n'a plus besoin des pasteurs aujourd'hui? Non? OK, je m'en vais. Tu sais, vous n'avez pas besoin de moi. Alors, mon temps est passé. Tu sais, l'Église est établie, donc je m'en vais chez nous. C'est fini là. Même chose avec les apôtres. Même chose avec les prophètes. Tu sais, les choses que Dieu a données à l'Église, c'est les choses qui sont importantes pour moi. Donc, dans ça, en même temps, je ne veux pas juste aller avec je pense que, puis peut-être, et je devine ces choses-là. Donc, on va tout simplement regarder qu'est-ce que les Écritures disent. Donc, on va parler de ces choses-là. Donc, nous avons regardé Jean 16, 13, mais on va continuer jusqu'au verset 15. Fin verset 13, comme on vient de lire, et il vous annoncera les choses à venir. OK? Il, le Saint-Esprit, me glorifiera, ça c'est Dieu, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncerez. Oh, ça veut dire que le Saint-Esprit va nous annoncer les choses qui viennent de Dieu. Le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncerait. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le Saint-Esprit, il nous conduira, le verset 13. Il nous parlera, il nous annoncera. Le verset 14, il va glorifier Dieu, il va nous annoncera. Le verset 15, il nous annoncera. OK? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit va faire? Et il va annoncer. OK? Il va annoncer les choses de Dieu pour nous et pour les autres. C'est pas compliqué. Puis on n'est même pas rendu en Corinthiens encore. OK? Maintenant, on peut regarder dans le livre de 1 Corinthiens. Et qu'est-ce que je vais faire comme l'image, comme le schéma, le dessin que j'avais fait. Ici, je sais que c'est un peu difficile sur l'écran, sur l'Internet, pour ceux qui suivent ces enseignements. Après. Ici en haut, c'est un dessin semblable à ici en bas, si on regarde juste la partie ici. Parce que ça, c'est un traîneau. Ça, c'est un traîneau. Les lignes ici, c'est les lignes qui vont aux huskies, les chiens qui traînent les traîneaux dans le nord. Et aussi, c'est la même chose, c'est le husky qui traîne le traîneau. Et comme j'avais expliqué la semaine passée, la raison pour cette formation ici, c'est quand que le traîneau conduit, dans notre cas à nous autres, par le Saint-Esprit, mais quand que le traîneau est conduit sur la glace, c'est possible qu'il va avoir des boules d'air dans la glace. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu qu'il n'y a pas un chien qui passe sur les mêmes pas que les autres, si un tombe dans l'eau, c'est pas tout le traîneau qui va rentrer dans l'eau. Puis là, le conducteur qui conduit, qui dirige, là, naturellement, lui, il va arrêter puis il va être capable de prendre les longues
corde ici pour sortir le chien de l'eau. OK? Et naturellement, c'est la même chose. Si jamais le traîneau, vu que c'est plus pesant que les chiens, si ça tombe dans l'eau, bien, naturellement, on va avoir tous les chiens là qui vont traîner pour essayer de le sortir avec l'aide de la personne qui conduit. OK? Donc, c'est un travail en équipe. Ici en bas, qu'est-ce que nous avons? C'est que ça, c'est la formation des chiens quand ils sont dans la neige profonde ou dans la forêt. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les chiens qui sont en avant, c'est eux autres qui brisent le trail. Puis ceux qui sont après, ben c'est un peu plus facile. Ceux après ça, ils commencent à taper encore plus. Donc, il arrive le dernier rang ici, puis c'est souvent les plus jeunes encore, parce qu'il fallait qu'ils apprennent comment être conduits par le chauffeur. Donc, quand que le traîneau arrive, la neige est plus tapée. Donc, le traîneau reste dans le sentier qui est fait par les chiens qui sont devant. Pour nous autres, on va regarder le traîneau ici, puis si tu peux le lire, il y a un V qui est écrit dessus, puis ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est le traîneau. OK? Puis celui qui conduit, il n'y a pas de photo ici parce que le Saint-Esprit est invisible. OK? Donc, c'est le Saint-Esprit qui a les mains sur la volonté de Dieu, qui va créer les directions aux chiens. Guy, gauche, droite. Puis les chiens savent, sont domptés pour ça. Donc, ceux qui sont en avant, c'est les plus forts, mais aussi ceux qui sont bien domptés. Donc, eux autres en avant, et écoutent qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à la volonté de Dieu. OK? Donc, on est supposé d'avoir les dirigeants de l'Église ici en avant, toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour la volonté de Dieu. Mais la raison pourquoi j'ai sorti ça, c'est parce que quand on parle des langues dans ces deux chapitres-là, chapitres 12 et 14, il y a deux sortes de langues. Puis tu vas voir ça, mais encore, en sachant d'avance, vous allez être capable de suivre la pensée. Donc, il y a les langues qui sont pour la personne, pour sa propre vie. Donc, nous avons ça ici. Tout le monde, comme individu, tous les chrétiens, s'en vont dans la même direction. Et ils sont supposés de chercher et trouver la volonté de Dieu sous la direction du Saint-Esprit qui est toujours invisible. OK? Tandis que l'autre parler en langue, c'est pour édifier l'Église. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde parle en langue avec, ici dans le milieu, tu vois qu'il y a juste un cordon. C'est pour savoir la direction de l'Église. C'est une direction supportée par chaque membre. Donc, nous avons la volonté de Dieu pour l'Église. Donc, quand on parle en langue, on peut parler en langue pour l'Église ou pour nous autres mêmes. Donc, c'est ça que nous avons ici. Nous sommes tous la même Église, mais chacun de nous avons deux rôles. Le rôle de la volonté de Dieu dans ma vie et le rôle que je vais jouer dans l'Église. OK? Donc, avec ça, on peut regarder un peu les versets qu'on veut concentrer un peu plus. Donc, on commence à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et ça, c'est la raison pour faire ça aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas, Paul a dit, je ne veux pas que vous êtes en ignorance. Donc, ce n'est pas les oui-dire que je vais vous donner.
Ce n'est pas les pensées de tout le monde. Paul a dit, je vais vous enseigner. Alors, on va passer au verset 7. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Ça vient de qui? Est-ce que l'Esprit, c'est un qui ou un quoi? C'est un qui. C'est une personne. Tu ne peux pas attrister un quoi. Tu peux seulement attrister un qui. Donc, n'attriste pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Go. OK. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Ça, c'est le verset 8. On recule. Verset 7. À chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. À chacun? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas inclus dans un chacun? Non. À chacun. À chaque personne. Le Saint-Esprit se manifeste. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans la personne pour l'utilité commune. Donc, ici, nous avons le traîneau en bas, où ce que tout le monde tire dans la même direction. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. OK? Où est ton zone de confort? Où est ton zone de confort? Hein, Ghislaine? Est-ce que tu es dans ton zone de confort? Pas de... Bien dit, madame. C'est pas là. OK. Est-ce que c'est compris? OK. Tout le monde est capable de lire ici? Oui. Même si vous n'avez pas un secondaire 5? Tu sais? Secondaire 6, ça fait. D'après moi. OK? Chacun. Le Saint-Esprit décide qu'est-ce qu'il veut faire avec toi, simplement. OK? Donc, c'est quoi notre volonté dans ça? Pour ou contre? Il n'y a pas un entre-deux. Hein? OK. Alors, on peut avancer le verset 31. Aspirer. Aspirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça te convient? C'est qui parle? C'est Dieu qui parle? Il dit aspirer? Est-ce qu'on n'a pas un choix? Si on veut servir Dieu. Sinon, c'est aussi bien de savoir qu'on est en rébellion si on n'aspire pas. C'est dur. Hein? Pas fini. C'est juste le début. OK? Aspirer au don. Combien de lettres dans don? 3. Sauf ici, parce qu'il y a un S. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand que c'est O, c'est pluriel? Quand que c'est don, c'est pluriel? C'est les meilleurs sont pluriels? Arrêtez pas à parler en langue. Arrêtez pas au miracle. N'arrêtez pas à l'interprétation. N'arrêtez pas dans les guérisons. N'arrêtez pas. Cherchez les meilleurs. C'est quoi le meilleur? Qu'est-ce que ça prend sur place? Ça ne donne rien d'avoir le don de guérison quand tu as besoin d'un miracle. Tu sais? Aspirer. Vous allez passer beaucoup de temps en prière. OK. Donc, ça, c'est la partie qui est le plus difficile.
Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder des choses dans le chapitre 13. On va compléter le verset 31. Aspirez au don meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, donc parler en langue, est-ce qu'il fallait que ce soit terrestre? Il y en a ceux qui disent, si tu parles en langue, il fallait que ce soit une langue de la terre. Mais je pense que les anges, s'ils sont à terre, ils ne parleront pas notre langage. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un symbole qui retentit. Ah oui, on est très important si on parle en langue. Hein? Sans amour, non. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas, je suis rien. Rien. Donc ici, il fallait qu'on se pose la question, et quel est mon niveau de compassion pour Dieu et les autres? Bien, pas compassion pour Dieu, c'est juste amour, mais les compassions pour les autres. Est-ce que Dieu a beaucoup de compassion pour les autres, les non-sauvés? Est-ce que j'ai la même chose? Tu sais, zone de confort. Hein? Mettre le cadenas sur la porte si tu veux pas que Dieu rentre. Il va te déranger. OK. On peut continuer. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand que je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est sérieux. Être riche. Nous sommes riches. Nous sommes riches. On travaille 40 heures par semaine, hein, sauf Jocelyne. C'est plus 60. Mais anyway, tu sais, on ne cherche pas la nourriture, on va au frigo. Tu sais, j'ai besoin d'un peu de divertissement parce que je suis pas... Tu sais, j'ai un bobo. Donc, je vais allumer la télévision pour me reposer. Désolé, Seigneur, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Chair puante. Tout simplement. Chair puante. On s'appelle des chrétiens? Je te fais un deal avec vous autres. Vous gardez l'amour que vous avez là, mais qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner tous tes biens pour les pauvres. OK? Tu vas vous liquider tout ce que vous avez et vous allez envoyer ça à quelque part pour nourrir les pauvres ou en Afrique ou peu importe. OK? Puis tu vas commencer à zéro. Puis le moment que vous avez $1 de libre, tu vas l'envoyer à la même place. Et vous allez rester, vous allez demeurer dans la pauvreté pour le restant de vos jours. Mais vous n'êtes pas obligé d'augmenter le niveau d'amour que vous avez là. Deal? Non. Tu ne peux pas tenter un riche par la pauvreté. Et nous sommes riches. Et nous avons toutes les excuses. N'est-ce pas? Pour ne pas se déplacer,
quand que ça ne tente pas. N'est-ce pas? C'est juste vrai. OK? Donc, on commence où ce que nous sommes. OK? Nous savons où ce que nous sommes. Ça a l'air qu'il nous manque d'amour. Ça a l'air qu'il nous manque une perspective de Dieu par rapport à mon temps et mon confort. Est-ce que vous aimez les prédications comme ça? Tu sais, moi, j'aime le livrer. Mais c'est aussi difficile pour moi de mettre en pratique pour vous autres. Donc, je ne vous parle seulement, je me parle. Et probablement, je suis plus paresseux que tous vous autres. Donc, il fallait que je me pousse encore plus que vous autres pour faire ces choses-là. La question, c'est que, est-ce que je le fais? Est-ce que vous allez le faire? Vous poussez dans le dos pour démontrer, pour aller chercher peut-être la compassion de Dieu. C'est ça l'affaire. Puis après ça, suite à ça, d'obéir à Dieu. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Est-ce qu'on doit continuer? Ou bien est-ce que tu veux me battre d'être là? OK. Le verset 5 qu'on a déjà lu, ça parlait de notre zone de confort. OK. Là, 1 Corinthiens 14, les versets 1 à 5. Verset 1. Oh, je pense que je viens de le dire. Recherchez l'amour. Est-ce que c'est pas ça que j'ai dit? Oui. Recherchez l'amour, aspirez. Ah, ça c'est ce mot-là qu'on a vu l'autre fois. Aspirer. Aspirer à un don spirituel? Non, au don. Mais surtout à celui de prophétier. C'est ça que c'est dit? OK. Donc, de là, on va rechercher, aspirer. Là, on va sauter jusqu'à verset 3. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. OK? Définition. Quand on prophétise, quand on lance une parole de Dieu, OK, c'est pour accomplir quelque chose. C'est pour accomplir quelque chose. On cherche recevoir de Dieu pour l'envoyer vocalement pour accomplir quelque chose. Accomplir quoi? Édifier. Ça veut dire bâtir. De bâtir. OK? On s'oublie qu'on puisse bâtir une autre personne. Avec un mot d'encouragement, ça peut être des paroles de comment on appelle ça, quand on encourage quelqu'un, là, de quoi? Oui, d'encouragement, c'est ça. Affirmation, c'est un autre mot. Donc, pour bâtir, ça peut être une parole. Peut-être nous avons la difficulté dans notre vie, puis une personne va recevoir quelque chose, puis va aller voir la personne, et dit à la personne, « Le Seigneur veut que tu saches que lui, il a entendu tes prières, est en train d'agir. » Est-ce que ça, c'est encourageant? Oui. Oui. Donc, est-ce que ça va édifier la personne? OK. Donc, quand une parole est donnée pour une assemblée, ça peut faire la même chose. Le Seigneur dit qu'il y a un muraille autour de la bâtisse. Est-ce que ça, c'est encourageant? Parce qu'il veut nous bénir. Il nous a gardés à une place de paix pendant qu'il nous donne une formation. OK? Donc, est-ce que ça, c'est édifiant? Ben oui. On est encouragé d'avancer dans les choses spirituelles pendant que nous avons ce temps-là. OK? Donc, ça, c'est édifier. Exhorte. Exhorte. Exhorte, une exhortation, ça veut dire aussi encourager, mais un peu plus fort, c'est de
supplier une personne, de supplier une personne ou de presser une personne. Tu sais, une personne, c'est ça que je fais ce matin. Je vous supplie, je vous presse un peu d'aller vers le Seigneur, vers le Saint-Esprit, d'agrandir dans les choses spirituelles, n'est-ce pas? OK? Je suis en train de vous exhorter. Je mets un peu de pression, mais pas trop. Parce que, dans le fond, c'est votre choix. Et là, le troisième, c'est consoler. Tu sais, on passe un temps difficile, puis peut-être c'est la même chose. C'est la personne qui arrive avec une parole pour l'autre personne, pour le consoler en disant, le Seigneur voit ta situation. Mais le Seigneur t'avait mis là. Il t'a mis là parce que tu ne voulais pas écouter avant. Donc maintenant, vous êtes sous sa main. C'est lui qui va te sortir de toi-même. Il est en train de t'aider. Donc, ça, c'est un bizarre exemple, parce que ce n'est pas la consolation que la personne veut entendre. Il veut entendre, « Oh, le Seigneur dit, pauvre de toi, mais le temps, c'est juste pour 10 jours. » Au lieu de, le temps va être si longtemps que ça prend que tu comprends. OK? Donc, c'est quand même une consolation quand on passe un temps difficile de réaliser que ça vient de Dieu et non le diable. N'est-ce pas? Donc, on voit comment que, tu sais, selon la façon qu'on reçoit les choses, ça peut avoir un effet que nous pensons c'est négatif, mais en réalité, c'est positif. Donc, quand on donne une parole, on devrait réaliser c'est la même affaire. On donne qu'est-ce qu'on reçoit parce que Dieu sait comment agir avec cette personne-là et aussi avec cette Église-là. N'est-ce pas? Donc, maintenant, on sait la raison d'être pour la prophétie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut retourner au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. OK? Ça, c'est quel dessin? C'est le dessin en haut. La personne parle à Dieu lui-même. OK? Car personne ne comprend, et c'est en esprit que dit les mystères, les choses inconnues. Donc, le Saint-Esprit guide notre esprit de prier d'une façon que Dieu comprend. Mais nous autres, on ne sait pas. On va parler un peu plus sur ça un peu plus tard. Donc, c'est ça que nous avons. Et là, le verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. OK. Quand on parle en langue, et peut-être vous avez remarqué ça, vous parlez en langue, puis vous commencez à ressentir les sentiments. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Tu sais, on va prier, puis quelque chose en dedans. Ça bouge, ça pousse, ça veut sortir. Mais on ne sait pas c'est quoi. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on se dit, ben, je vais me mettre à prier en langue. Et on commence à prier en langue, on prie, puis là, ça commence à bouger, puis au moment donné, ça sort. Et c'est parti. N'est-ce pas? Vous avez vécu ça. Donc, la raison pourquoi j'amène ça, c'est parce que plus tard, ça va parler de l'interprétation des langues. Naturellement, ça, c'est dans une assemblée. Mais, on peut pratiquer. Parce que qu'est-ce que moi, j'ai vécu, qu'est-ce que moi, je fais, c'est que je vais avoir ce même sentiment-là, cette émotion-là, mais je ne peux pas donner de mots. Je sais qu'il y a quelque chose là, mais je n'ai pas sûr c'est quoi. Donc, je vais prier en langue, mais en même temps, je vais demander au Seigneur de dévoiler, d'interpréter qu'est-ce que je viens de dire.
Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que des fois, qu'est-ce qui sort, c'est des choses gênantes et hontantes. Honteux, c'est ça. J'ai pas dit hontant. Honteux, OK? Donc, par mon intelligence, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là. Donc, c'est bloqué dans ma tête. Mais quand que je prie en langue, puis ça sort, puis je ressens bien après ça, et là je reçois l'interprétation, il y a moins d'impact. À ce moment-là, tout ce que je peux dire, c'est vrai. J'ai fait ça. Ou j'ai pas fait ça. J'ai pas fait qu'est-ce que j'aurais dû faire, puis j'ai honte de moi. OK? Exemple. Donc, je vous encourage que quand que vous parlez en langue, surtout si tu as une émotion qui va avec, demandez le Seigneur de te donner l'interprétation. Donc, après ça, quand que vous arrivez dans l'assemblée, et le Seigneur va mettre à prier en langue quelqu'un, puis là, toi, tout un coup, tu ressens quelque chose qui bouge, puis tu dis, oh non, pas moi. Oh, mon zone de confort. C'est qui choisit? Je pense qu'on l'a lu. OK? Donc, le Saint-Esprit va dire, écoute, vous êtes en apprentissage. Donc, lève-toi et parle. Et autour de vous, les gens vont confirmer qu'est-ce que vous venez de dire. Mais je peux te dire, c'est beaucoup plus facile de faire publiquement la première fois après avoir fait ça chez nous, chez vous. Je peux te le dire. Et la deuxième chose, comme j'ai dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que le Saint-Esprit est là et il sait d'avance si tu vas faire une erreur. Donc, quelqu'un va être là pour dire quelque chose semblable à les langues que tu as données viennent du Saint-Esprit, mais c'est pour toi. C'est pas pour un autre. Puis là, tu dis, oh, OK. Ou bien une autre personne va dire, oui, je peux confirmer qu'est-ce que tu dis, mais aussi le Seigneur veut dire ça. Puis il va rajouter. Parce que Dieu veut que toutes choses soient faites en ordre. Dieu veut qu'on agrandisse. Dieu veut qu'on avance. Et la chose qui nous aide à avancer, c'est quand que Dieu agit dans notre vie. Quand il se révèle, puis on vit quelque chose avec lui, ça augmente notre foi. Puis quand que notre foi est augmentée, là, le Seigneur peut nous amener dans quelque chose qui est un peu plus difficile pour nous, pour aller vers une autre personne, pour donner une parole à quelqu'un. Mais toutes ces choses-là, c'est pour Dieu et nous. N'est-ce pas? Dieu veut accomplir quelque chose. Nous voulons vivre quelque chose avec lui. Donc, il fallait qu'on soit en contact. OK? Alors, on va lire le verset 4. Chapitre 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. OK. Le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Est-ce qu'il n'y a pas de question là? Est-ce qu'il y a une question? C'est qui parle? Est-ce qu'il était inspiré? Donc, est-ce que le message, ce n'est pas vous, tous? Est-ce que c'est clair? OK. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que
À moins que ce dernier n'interprète pour l'Église en reçoive de l'édification. Donc, parler en langue avec interprétation égale prophétiser. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est clair dans cette écriture-là? Les écritures qu'on regarde ici ce matin, sont-ils en français? Est-ce que vous parlez français? OK. Donc, moi, j'ai une excuse, vous autres pas. OK? OK. Maintenant, on va regarder plus loin dans le verset chapitre 14, 12. N'oublie pas que nous avons commencé. Où nous avons commencé? 1 Corinthiens 13, 5. Ça veut dire que l'amour ne cherche point son zone de confort. Jean 16, 13 dit, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dévoile les choses dans l'avenir, proche ou loin. OK? Donc, 1 Corinthiens 14, 12 à 14. 12 à 14. De même, vous, puisque vous aspirez au don, puisque vous, ça c'est vous. Avant, vous n'étiez pas puisque, mais maintenant, vous êtes puisque. N'est-ce pas? OK. Puisque vous aspirez au don, S, spirituel, 2 S. C'est une blague. OK. Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez et en possédez abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Est-ce que vous faites ça quand que vous parlez en langue à l'Église? Est-ce que vous dites, oh, j'ai parlé en langue, c'est pas mon tour de l'interpréter? Ou est-ce que tu dis, oh, j'ai entendu quelqu'un parler en langue. Est-ce que ça peut être moi, Seigneur? Est-ce que ça peut être moi qui donne l'interprétation? Ça, c'est vous autres, hein? Est-ce que ça peut être moi? Je veux l'interpréter. Hein? Lève ta main si tu fais ça. OK. Il y en a une? OK. On continue. 13. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est Paul qui parle, puis il ne veut pas qu'il y ait des questions. Il y en a quand même. Donc, on va sauter jusqu'à verset 18. Le verset 18 qui dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul, l'apôtre, qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament, qui a décortiqué l'Ancien Testament pour nous autres dans le Nouveau Testament. Puis il dit, moi je prie plus en langue que n'importe qui parmi vous. Moi je parle plus en langue que vous tous ensemble. Penses-tu que c'était important pour Paul de parler en langue pour lui-même? Penses-tu, tu sais, quand il était dans l'océan, quand il était lapidé, quand il était fouetté, quand il attendait de tuer, qu'est-ce que tu penses qu'il faisait? Il parlait en langue, j'imagine. Je ne sais pas dit, mais il a dit qu'il parlait, je ne sais pas combien de personnes qui étaient là, mais lui, il disait, moi je parle en langue plus que vous autres au complet. Si Paul voyait ça important, je ose dire, on sait pourquoi le diable ne veut pas que le monde parle en langue, ni exercer les dons de l'Esprit à l'Église, ni à l'extérieur. Parce que le diable, il ne veut pas avoir 1 millier de Paul dans le monde aujourd'hui. Donc, si tu veux donner de la place
au diable. Parle pas en langue. C'est simple. Qu'est-ce que Paul a dit, a indiqué, c'était tellement important pour lui. Puis si c'est important pour lui, qui sommes-nous de dire c'est pas important? Ou une grosse tête à quelque part. Peu importe qui est en avant, la parole vient plus haut. Plus d'autorité que qu'est-ce qu'un homme dit ici sur terre. N'est-ce pas? Oui. OK. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire. Donc, Paul vient de diviser quelque chose. On peut parler en langue à l'Église, mais si on veut instruire, il fallait que ça soit fait dans la langue qu'une personne peut comprendre. Tu sais, les gens ils essaient de sauter par-dessus instruire. Tu sais, ils essaient de dire comme, tu sais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Il arrête là en disant, « Ah, Paul, tu sais, il disait, tu peux parler en langue si tu veux, mais c'est plus important que tu parles avec les vrais mots. » Ouais, c'est pas ça qu'il a dit. Il fallait compléter la phrase. Donc, il dit que c'est vraiment, dans ce verset-là, c'est vraiment une question d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, ne mettez-vous à commencer à compter tes paroles en langue. Tu sais, rendu à 10 000, tu peux arrêter. Non. Non, ça ne marche pas. Donc, question, pourquoi instruire? Pourquoi instruire, c'est pour édifier. Et juste pour clarifier les choses, parce que ici au Québec, assez souvent, qu'est-ce qu'on dit, c'est venu à l'esprit. Ça, c'est pas esprit, OK? Ça, c'est intelligence ici. Puis le mot en grec, c'est qui a choisi la langue grecque pour le Nouveau Testament? C'est Dieu. Dieu a aussi choisi chaque mot qui est dit dans le Nouveau Testament. Puis il a dit que nous, compréhension, intelligence, le mot en grec, c'est nous. Ça parle de perception, compréhension. Okay? Mais quand il parlait de l'esprit, c'est pneuma. Ce n'est pas le même mot. Pneuma. Donc, si on veut regarder un peu pneuma, on peut reculer, puis je ne l'ai pas donné sur le babillard, mais nous avons, vous savez que nous avons chacun notre propre esprit, là. Vous savez que notre esprit, c'est une personne. Vous savez ça? Parce que ça, c'est démontré en 1 Corinthiens 5:5. 1 Corinthiens 5, le verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. On va regarder 1 Corinthiens 2. Recule un couple de pages. 1 Corinthiens 2, le verset 10 et 11. Dieu nous les a révélés, il parle du verset avant. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, ça c'est verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, verset 10, Dieu nous les a révélées par
son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, les choses spirituelles sont connues par l'esprit. Un dernier verset, ça va être Jean. Jean, chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Couleront. Les choses spirituelles couleront de ma tête? Non. Les choses de l'esprit sortent de mon esprit que je ressens. Ici, c'est sein. Dans le grec, c'est ventre. C'est entre ici et là. C'est où se trouvent les organes. Donc, quand on entend un Québécois qui dit « je ressens dans mon trip », c'est probablement spirituel. Donc, les eaux vives, c'est spirituel. C'est pour nourrir spirituellement. Ça sort de notre esprit. Donc, ça sort de notre ventre, notre abdomen. Parce que dans le grec, l'estomac, les intestins, toutes ces choses-là, ça c'est dans le ventre. Ils appellent ça le ventre. Puis c'est toute cette région-là. Donc, le Saint-Esprit, ou bien notre esprit, on va le ressentir ici. Donc, c'est me venu à l'esprit et non, c'est me venu à l'esprit. Non. Oui. OK. Non. Oui. OK? Donc, ça, c'est le sujet pour ce matin.